Salut Xavier, Bonjour Aurélia. et merci pour la vidéo. Donc j'ai vu que tu avais que tu avais créé un jeu de loi sur Excel. Oui. Donc je voulais que tu nous expliques le pas à pas pour créer le jeu de loi sur Excel pour ceux qui ont envie et nous dire comment tu as fait. Alors c'est assez simple quand on connaît Excel. On utilise donc un classeur Excel vierge, bien sûr. Et pour avoir plus pratique, on a créé un petit PDF qui vous explique pas à pas comment on fonctionne. Donc on a ouvert notre tableau Excel. On nous dit de renommer la feuille. Donc je vais sur mon classeur, je renomme ma feuille. Ici on l'a appelé jeu de loi. Et après, toujours pas à pas, je vais faire ce qu'on m'explique. Ça fait peut-être un peu beaucoup de choses, mais normalement, on comprend assez facilement. On va dans les marges. On nous explique que dans la marge, il faut aller dans marge personnalisée, d'ouvrir la boîte de dialogue et de tout mettre à zéro. Donc, je vais dans l'outil accueil, mise en page, pardon. Ok, tu réduis Je les vais en pages. bas, je me mets ici à zéro et avec la tabulation, je mets tout à zéro, Ok. horizontalement, verticalement. Je vais mettre la page que celle-ci en A3. Oui, puisque c'est bien que les jeux de loi soient imprimés en A3 et en couleur. Voilà, ça va permettre à plusieurs personnes de jouer parce que sur du A4, ça fait un peu petit quand même pour placer ses pions. Exact. A3, je vous conseille de mettre 5-6 personnes autour du A3. Voilà. Et je Et fais si OK. vous avez un groupe de 10 ou de 12, c'est d'imprimer 2 jeux de loi. Oui, ce sera beaucoup plus judicieux, oui. Quand j'en suis là, donc je suis ici hein, sur mon PDF. J'ai bien mis en A3 à chaque fois hein, la page, on vous explique tout pas à pas. L'orientation de la page, vous voyez, j'ai oublié de faire une chose, c'est que mon orientation doit être en paysage. Ma marche s'est décalée, j'ai quand même plus de place. Après, on me dit d'aller dans format largeur de colonne. Donc, je sélectionne A, B, C, D et je vais mettre mes colonnes à 50. A, B, C, D dans l'onglet accueil, format, largeur de colonne et je me mets à 50. Et ça se colle bien à la marge. Ensuite, on m'explique que je dois prendre la ligne. Alors, la ligne 1 et la ligne 2 et la mettre à 135 en hauteur de ligne. Donc, je prends la ligne 1, la ligne 2 et je me mets à 135. Je Donc là, tu crées continue, tes cases. je crée mes Ok. cases. On me dit après de prendre la 3 et la 4 à 270. Donc je prends la 3 et la 4 et je me mets à 270 pour la hauteur de ligne. Et en dernier, on me dit de mettre la ligne 5 à 30 et de fusionner les 4 cases. Donc je prends bien ma ligne 5, je la mets à une hauteur de 30 et comme ça je suis bien en bord de page et ça je vais le fusionner. Je continue. Ok, les cases à créer, c'est assez simple. C'est assez simple. On me dit de fusionner C1 et C2, donc non, pardon, B1 et C2, et on me dit de faire pareil sur C1, C2, D1, D2. Donc Donc c'est là, assez c'est simple. le Hop, pas à pas que tu nous as créé pour qu'on puisse suivre c'est ça. avec les cases rouges. Voilà. Ok. Donc j'ai fusionné. La bordure, pour savoir où on en est, donc on va sélectionner tout ce qu'on a fait pour avoir une bordure partout, pour savoir où on... Alors attendez, c'est peut-être un peu trop grand pour tout voir. Et je vais mettre toute bordure. Comme ça, on voit bien notre tableau bien délimité. C'est génial. Mm. Ici, on me dit d'écrire départ Mhm. et de le centrer. Donc, c'est cette case-là et de le centrer en haut. Donc, j'écris
départ. Attendez, j'ai un petit souci. Voilà, je vais donner les explications pendant que tu crées tes cases. Donc, vous donnez un pion à chaque stagiaire. Vous utilisez un seul dé parce que s'ils vont au-dessus de 6, qui font 12, du coup, c'est dommage, ils vont pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, un dé de 6 et un pion par stagiaire. Essayez de pas dépasser 5 stagiaires par jeu. Une case départ, une case arrivée, et dans chaque case, vous allez avoir une question qui correspond au contenu de formation que vous voulez faire mémoriser. Donc, toi, Xav, tu es formateur en hygiène alimentaire et pâtisserie, C'est ça. il me semble. Donc, le jeu de loi que tu vas nous montrer, c'est des questions hygiène ou plutôt cuisine. C'est ça. C'est l'idée, oui. Ok, hygiène Donc, alimentaire, donc. Donc, faire comme il fait, c'est-à-dire changer de couleur. Comme ça donne un repère visuel. De prendre des couleurs assez pastel pour qu'on puisse écrire dessus. Voilà. Si vous n'avez pas d'imprimante à 3, ben, moi, je vais chez l'imprimeur. Ça me coûte 2 euros le jeu de loi pour l'imprimer. Vous pouvez l'imprimer aussi sur du papier un peu cartonné ou glacé pour alors on peut, pouvoir le garder. Et des fois, je les fais plastifier. voilà. Alors on peut aussi trouver des plastifieux, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je fais, c'est que je l'imprime en A3. Hein, quand on a une entreprise où on peut l'imprimer tout seul sur du papier simple. Vous achetez un carton ou un carton d'emballage, n'importe lequel, et puis vous le passez à la plastifieuse. Ouais. C'est beaucoup plus durable parce que le papier, ce sera froissé, ce sera abîmé, quoi. Mm, mm, mm. Et dans Donc, chaque case, on va coller des questions qui on vont va coller des questions. correspondre à votre cours. Alors là, j'étais un petit peu plus vite parce que je te laissais T'as bien expliquer, fait. mais sur notre PDF, on explique que dans l'outil insertion, si j'insère une forme de flèche, je vais pouvoir dessiner une flèche. Ok. Que je peux, si je veux, changer la couleur de contour. On fait ce qu'on veut, hein, bien sûr. Et faire la même chose sur l'arrivée. Donc, insertion, forme. Et je vais faire une flèche qui va être dans le sens de l'arrivée, hein, pour savoir dans quel sens on tourne. Voilà, donc on les fait partir à droite Donc, on va partir comme ça et on va faire tout le tour pour arriver ici. et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Parfait. Donc, Ok. tout est expliqué, hein, la flèche. À chaque fois, pas à pas, on vous explique dans quelle cellule on doit le faire. Donc vous pouvez télécharger dans le lien de la vidéo le pas à pas en PDF et un exemple de jeu de loi. Voilà. Donc on a créé nos couleurs, hein, toujours pareil, c'est expliqué pas à pas. Quand on a créé nos couleurs, ce qu'on peut ajouter, c'est une zone de texte dans laquelle on va écrire jeu de loi. C'est très facile à faire. Quand je suis là, je vais dans insertion. Ben non, c'était pas insertion, Zone autant de... pour Si, si, moi. c'est là, regarde. Insérer à droite, zone de texte à droite, tu as le petit Zone de carré. texte, Ouais. autant pour moi, j'ai des oublis. Donc ici, on va pouvoir écrire, par exemple, un Voilà, jeu de loi. donnez le titre du jeu de loi qui correspond à votre cours. Donc là, en l'occurrence, jeu de loi sur l'hygiène alimentaire. Et on peut ajouter un logo. On va donc ajouter une image. On va ajouter une loi, vu que c'est un jeu de loi. Voilà, par exemple, hein. On peut ajouter ce qu'on veut, bien sûr, dans tout le jeu. Après, dans les cases, vous allez donc pouvoir noter, par exemple, question numéro 1. Donc là, je suis tout en bas, il faut bien que je mette centré. Je peux augmenter, bien sûr, la taille de ma question. Je fais Alt, Entrée pour descendre. Tout le monde ne le connaît pas. Alt, Entrée, et je pose ma première question. Et je refais pareil sur les autres cases. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir écrire question numéro 2. Donc chacune de vos questions, elle doit correspondre à une étape de votre cours.
Bah, ou on va remontrer après, on peut créer les réponses directement sur le même outil. Donc, bah, je pose la question 2. OK. Voilà, c'est un exemple, bien sûr, il faut écrire la bonne question. Quand on en est là, ce qu'on peut écrire en bas, c'est ses coordonnées. Donc ici, je mets les coordonnées du formateur ou de la formatrice, bien sûr. Donc vous pouvez, bien sûr, augmenter, le mettre au milieu et ajouter bah, votre email, votre numéro de téléphone, ce que vous voulez, ce qui permet de faire un genre de copyright sur votre jeu et qui reste le vôtre. Alors là, j'ai des petites choses à savoir. Euh, on peut supprimer le contour sans contour. Donc c'est plus joli, c'est plus propre. Ouais. Voilà deux, trois petites choses. Donc pareil, à reprendre pas à pas. À Mm. chaque fois, on vous explique hein, la taille, comment rajouter un logo. Donc Mm. ici, c'était un logo comme celui-ci, mais bon, on peut ajouter ce qu'on veut. Hein, on vous explique toujours centrer et centrer, c'est-à-dire centrer l'écran et centrer sur la hauteur. Et après, on va pouvoir donc créer une nouvelle feuille. On va donc faire une nouvelle feuille. On va la renommer pour l'appeler question 1. Et puis après, vous allez ben, créer votre... Donc, vous allez faire une mise en page. Pardon. Vous avez une mise en page et là, on est bien au format A4 et pas au format A3. Donc, pareil, un petit conseil. Vous êtes sur vos marges. Un conseil, mettez vos marges à 0. Vous aurez beaucoup plus de place pour écrire. La preuve, ça se décale d'une case déjà. Ici, je vais par exemple fusionner, écrire question numéro 1 et je vais pouvoir éditer toute ma réponse. Donc là, je ne le fais pas, hein. La réponse, c'est à vous de l'écrire, c'est à vous de le faire. Mais si vous Comme voulez un ça, exemple, vous pouvez, ils peuvent jouer tout seuls et vérifier voilà, les réponses tout seuls. C'est hyper intéressant aussi. Donc toi, ça, c'est le jeu de loi sur les bonnes pratiques de l'hygiène. Donc toutes les questions, donc il y a 9 questions qui correspondent à ton cours. c'est ça. Où trouve-t-on les microbes dans des conditions favorables à 37? La population bactérienne en combien de temps? Ok. À partir de quelle température? Comment doit-on nettoyer? Ok, Donc j'ai toutes mes questions qui ont été, donc comme j'ai fait juste avant, hein, j'ai écrit mes questions. super. J'ai refait des feuilles de calcul qui sont en bas, hein, les feuilles de Mm. tableau Excel dans lesquelles j'ai remis aussi la couleur de la question. Tant qu'à faire, c'est beaucoup plus facile de se repérer avec la couleur. Ouais. Alors pour ça, je l'explique quand même, vous avez couleur de l'onglet. Il suffit de cliquer à droite, clic droit, couleur de l'onglet, vous changez la couleur de l'onglet. Ah ouais, puis toi, en plus, tu as des réponses, enfin des cours qui sont très illustrés, c'est génial. Tu les trouves où, les illustrations, là, comme ça? En général, je l'ai créé. Alors à l'époque, j'ai dessiné à la main, donc c'est resté dessiné à la main et, Ah et ouais, scanné. Mais bon, c'est vrai, tu vous trouvez dessines des bien comme images, ça? Ah, c'est des dessins, c'est simple. Mais après, vous pouvez trouver des images sur Internet assez facilement. À éviter tout ce qui est copyright, ah non, mais parce que t'es trop ça fort. fait moche avec des croix dans tous les sens. Mais sinon, on peut faire ce qu'on veut. C'est super fort, hein, moi j'adore. Donc après, ben Ok. comment j'ai pu créer ça? J'ai créé des cases hein, avec mes réponses. Ça donne ça, par exemple. Là, pour la question Ouais, 2, c'est génial. j'ai la réponse. Donc là, Mm. j'ai pas d'image, Donc, ils mais jouent tout seuls et ils vérifient leur réponse tout seuls. c'est ça. Ok. Ici, dans la question numéro 4, bah, j'ai écrit, on voit bien que j'ai écrit ici, hein, et puis en dessous, j'ai mis une image. Mm. Donc j'ai bien écrit, j'ai mis une image que j'avais déjà créée il y a longtemps, euh, et toutes les explications de la réponse à la question D'accord. 4. À chaque fois, on a la réponse, réponse, réponse. J'adore, c'est génial. Voilà, Donc, tout sur Excel si vous n'avez pas envie d'utiliser Canva ou Geniali. c'est Et ça. d'ailleurs, on va vous faire une vidéo sur Canva et sur Geniali. Donc, Xavier On va, Niclou, il est formateur en pâtisserie et en hygiène du côté de Strasbourg. Tu interviens dans toute la France. oui. Tu avais un groupe de formateurs sur Facebook, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Mhm. et qui s'appelait, je sais plus,
Comment ça s'appelle? L'association Voilà. des formateurs professionnels indépendants. Voilà, donc vive Facebook et les groupes de formateurs fermés. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, pas de problème. Ce que je peux vous montrer, comme on vient de le dire, c'est de créer des logos comme ça sur Canva ou Canva, hein, ça dépend comment on l'appelle, mais c'est la même chose. Et puis on peut pouvoir vous montrer aussi comment on peut le faire sur Geniali. C'est beaucoup plus interactif et là ils peuvent utiliser leur portable. Donc côté Ouais. ludopédagogie, c'est et puis c'est quand même beaucoup plus moderne que là c'est peut-être un peu plus pour les personnes de nos âges. Donc les gens de 20 ans, Excel, etc. C'est peut-être pas c'est moins leur tasse de thé. Ils sont beaucoup plus sur leur portable et Geniali, c'est gratuit. Ok. Donc c'est beaucoup plus long à mettre en place. Mais quand on a une trame correcte, ça va, c'est assez facile. Et moi, je suis formatrice en ludopédagogie, Aurélia Boisanté, enchantée. Si vous avez besoin que je vous aide à créer vos propres jeux de loi, il n'y a pas de problème, vous aurez vos contacts, nos contacts dans la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.